Bonjour, je m'appelle Robert Pichot. J'occupe actuellement un poste de chef jardinier au Jardin des Plantes. Je gère une équipe actuellement depuis une dizaine d'années maintenant, une équipe de 15 personnes qui est chargée d'agrémenter toute la grande perspective du Jardin des Plantes, ainsi que des jardins annexes. Et nous sommes aussi responsables des collections vivantes en extérieur. Donc le ricin est une plante d'Afrique tropicale. Elle se répartit aujourd'hui à travers le monde, d'où son apparition sous nos latitudes comme plante ornementale. Donc nous allons la cultiver, comme c'est une plante fragile sous notre latitude, nous allons donc la faire démarrer dans nos serres de chèvre-loup, à l'arboretum. Les graines sont semées vers la mi-mars, à une température de 20 degrés. Au bout de 15 jours, les plants sont rempotés dans des godets plus hauts, de façon à privilégier la racine. Ces godets sont donc ensuite élevés jusque vers la mi-mai, entre mi-mai et début juin. Ceux-ci nous sont confiés à ce moment-là pour être incorporés dans nos parterres. Donc nous sommes en présence ici d'un sujet qui fait à peu près 2 mètres de haut, un petit peu plus de 2 mètres. Il s'agit d'un ricin, Ricinus communis, de variété New Zealand. Donc on peut en trouver dans la nature à des plantes qui vont aller jusqu'à 12 mètres. Donc c'est une plante relativement encore petite. Cette plante donc, de la famille des Euphorbiacées est composée de feuilles alternées. Et de feuilles palmatylobées, composées de plusieurs lobes, dont les bordures sont dentées. Nous pouvons voir ici une inflorescence qu'on appelle cyathe, qui est particulier aux euphorbes, où nous avons tous les composants d'une fleur. Nous pouvons observer la fleur femelle qui se trouve au sommet du cyathe, ici en rouge. Et nous avons plus bas les fleurs mâles, dont on peut voir les étamines et le pollen. Donc c'est pour ça que nous trouvons systématiquement les graines en haut de la tige. Nous sommes en présence ici maintenant du fruit qui est mûr. Donc les fruits qu'on dit tricoques, tout simplement parce qu'ils sont en 3 parties. Vous aurez 3 graines dans chaque fruit. Donc ce sont des graines qui sont très toxiques. C'est peut-être une des parties de la plante la plus toxique. Cette plante qui contient majoritairement un composé qui s'appelle la ricine, qui est un composé très toxique puisque quelques microgrammes en fait suffisent pour tuer. C'est une glycoprotéine, donc une très très grosse molécule qui contient 2 sous-unités. Et en fait, le mécanisme d'action de cette molécule est lié à l'attachement d'une des sous-unités aux cellules, et puis l'autre sous-unité, qui en fait est une enzyme, plouf, va faire pénétrer en fait la toxine par endocytose dans les cellules, et à partir de là va se fixer au ribosome, à une des sous-unités du ribosome, et donc arrêter totalement la synthèse des protéines. Donc c'est un mécanisme particulièrement efficace et particulièrement dangereux. Donc on n'a pas vraiment d'exemple d'utilisation en fait de cette plante en médecine traditionnelle. On sait juste qu'en revanche, l'huile de ricin que vous avez présentée ici, que l'on extrait à partir des graines, était certainement utilisée en Inde pour l'éclairage. On situe ça à moins 2000 avant Jésus-Christ à peu près, mais c'est pas très très clair. En revanche, cette huile est encore aujourd'hui utilisée soit dans la constitution de résine, soit si on la modifie chimiquement, donc déshydrogénée, elle rentre dans la constitution des lubrifiants. Comme je vous le disais, il n'y a pas vraiment en fait, d'utilisation traditionnelle pour la ricine, donc pour cette fameuse grosse molécule. En revanche, on sait que si on l'injecte par voie parentérale, donc si elle est injectée, comme je vous le disais, elle peut vraiment être mortelle à des doses infinitésimales. Et en fait, on s'intéresse beaucoup à ce composé-là, notamment dans un cadre de bioterrorisme,
parce qu'on imagine que ça pourrait être potentiellement, de par sa toxicité, une arme chimique qui, inhalée par voie pulmonaire, pourrait avoir la même toxicité que celle par voie parentérale. Après, il y a pas mal d'histoires qui tournent autour de cette ricine, qui est vraiment un poison par définition. Et on sait en fait que, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont fait un gaz à base d'extrait, particulièrement redoutable, à base d'extrait de ricin, et donc maintenant ce gaz est totalement prohibé et interdit en fait dans la liste des armes chimiques. Et à côté de ça, la ricine a été aussi tristement célèbre en fait lors de l'épisode du parapluie bulgare, où en fait c'est un journaliste opposant à Ceausescu qui s'est fait piquer par le bout d'un parapluie qui en fait contenait un petit pistolet. Et on lui a injecté de la ricine, et en fait, ça a été assez fatal vu qu'il est mort 3 jours après.